Bien, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, une grande nouvelle. Ça faisait déjà 4-5 ans au moins 4 ans, qu'on me demandait de modifier ma Studi Order Flow parce que c'est une usine à gaz et que ça prend un temps fou pour mettre en place. En plus, il faut respecter une certaine chronologie dans les actes, dans les actions que vous allez faire. Je vous montre un peu et rapidement, hein, je ne m'attarderai pas là-dessus. Donc c'est analyse ici, on va prendre B1, B2, B3, B4. On fait oui, non, on s'en fout puisqu'il n'y a rien dedans. J'ai pris le gold, hein. Bon là il n'y a rien qui apparaît, toujours pareil, il faut aller mettre dans les studies, il faut aller dans Add Custom Study. Je vous laisserai regarder la vidéo pas à pas si vous trouvez, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe. Donc là il faut aller dans euh, Order Flow, Order Flow Alain. C'est Alain Order Flow. Alain Signor Order Flow. Le voilà. Là. Add. Maintenant, il est dedans. Donc, je ne vais pas changer les paramètres. Hein, je les laisse comme ils sont, tels quels. Je fais appliquer et voilà ce que vous avez à l'écran. OK. Voilà. Et on était tributaire d'aller dans ici dans Chart Setting, d'aller dans Chart Data ici et d'aller activer ici parce que d'office c'est sur None. Il faut mettre le premier Reset and Accumulate on New ILO ici. Et sinon ça ne marchait pas. Donc voilà. Donc là en fait tout ça pour avoir quoi? Une divergence delta. Je dis pas que les signaux étaient mauvais, loin de là, hein, mais quelque part c'était assez contraignant pour le mettre en place et tout. Donc j'ai enfin décidé de changer tout ça et j'en ai profité donc en fait. Et ça, bien heureux ceux qui sont déjà abonnés et qui ont déjà cette studie, qui m'ont pris cette studie. Pourquoi? Parce que j'ai regroupé dans la nouvelle tout un tas de choses au niveau de l'order flow et qui vont vous être très 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 utiles. Donc voilà, je reviens dessus. Donc alors, Studi, on va virer tout ça. Hop, qui devient inutile bien sûr. Ok, voilà, donc on n'a plus rien dans les Studi. Et on va aller mettre ma nouvelle Studi. Elle va s'appeler pareil, hein, Alain Order Flow, Signor Order Flow. Pour le moment, elle a un autre nom parce qu'elle était en train d'être créée. Donc elle s'appelle Alain Tic Séquence, Volume Detector. Des noms bizarres, hein, mais c'est pas grave, ce nom va disparaître, vous inquiétez pas. Alors je vous explique. Dans cette studie, j'ai regroupé 5 indicateurs en fait. Oui, 5, c'est beaucoup, mais quelque part, vous avez le choix de les faire apparaître, de ne pas les faire apparaître. Et vous avez des paramétrages. J'ai séparé donc les indicateurs les uns des autres pour pas que vous plantiez. Donc bidas consécutif croissant, ça c'est le nouveau truc en fait. Là-dedans, vous allez retrouver en fonction de ce que vous allez mettre ici, par exemple là, il y a 3. Donc chaque fois qu'on aura 3 ticks consécutifs à l'ask, c'est-à-dire à l'achat, avec des volumes croissants, on va avoir un bandeau qui va se marquer de la couleur en verte ici pour les asks, d'accord. Si c'est à la baisse, donc ça va être en partant du haut vers le bas, 3 ticks consécutifs avec des volumes croissants au bid, vous allez avoir une zone rouge qui va se mettre. Vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Si je mets 3, vous allez voir, vous allez en avoir partout, c'est le gold. Hein. Donc si je fais 3 et je fais appliquer, voilà ce que ça donne. Alors, attendez, on va enlever tout le reste parce que ça va vous parasiter un peu. Alors, no et no. Hop. J'ai dû en oublier un. No, ça s'est affiché, d'accord, les absorptions, no. Ah, le dernier, là, les gaps. No, appliqué. Ok. Donc vous voyez qu'il reste pas mal de couleurs. En fait, si je mets ici, si j'en veux 5 consécutifs, 5 niveaux consécutifs, on en a un peu moins, mais c'est pas encore suffisant. Hop, si je mets 6 et que je fais un appliqué, là on en a beaucoup moins déjà, d'accord. Et on va aller voir la pertinence de ces choses-là. Donc en fait, je vous répète, hein, je ne vais pas aller vous mettre un footprint, mais vous pourrez mettre un footprint vous chez vous. Vous avez 6 niveaux consécutifs avec, là, dans ce cadre-là, c'est rouge, donc c'est des bids. Donc là, on a une absorption des ventes sur ce niveau-là, comme on peut la voir ici, absorption des ventes, et on a une continuité dans la poussée acheteuse. Et allez, cette absorption des ventes, il faudra voir ce que ça va donner quand on va revenir dessus. Donc ça pourrait être intéressant.
On va aller prendre un peu d'historique, on va aller regarder un peu ce que ça fait. Donc ici, vous voyez, on a une forte poussée acheteuse sur cette bougie. De nouveau, on revient la frapper ici, on repart à l'achat avec encore une forte poussée acheteuse. On revient ici, on frappe dedans, et puis on a une réaction de nouveau à l'achat. Moi, je ne vous dis pas qu'il y a beaucoup à prendre, mais quelque part. Là, si vous avec le footprint, vous avez des gros volumes qui ont été pris là au niveau de l'achat. Ben, ça vaut le coup de le tenter, quoi. Donc au maximum, voilà, on a 34 ticks. Bon, ça fait du 390, 340 pardon, dollars. Pourquoi? Parce que c'est le gold, c'est 10 dollars par tick. Et je suis en 5 minutes, hein, je vous précise, je suis en 5 minutes là-dessus. Ok, donc ben, vous verrez, ici, vous voyez, on a une zone. Alors quand on a des couleurs qui sont comme ça, avec qui sont un peu bistres, donc c'est parce que les vendeurs et les acheteurs sont sur le même niveau. Donc là, on a ce qu'on peut appeler un cluster de volume, ici, sur cette zone-là. C'est pas la studie normale pour les clusters, mais là, il vous en marque un. D'accord? Tout le reste, après, ça, c'est une dominante vendeuse. On voit que ça réagit bien, hein, quand on remonte dessus avec la mèche. On frappe et on redescend, donc c'est pas mal. Ici, dominante vendeuse, la mèche, elle monte jusque là, et hop, on descend. Ici, fort dominante vendeuse, on amorce la descente. Là, on a des acheteurs, dans un premier temps, qui avaient pu faire monter le prix, mais finalement, qui se sont fait absorber, puisqu'on a la bougie qui après descend, et puis le marché continue sa descente, en fait. Donc, vous verrez, c'est des zones qui sont assez intéressantes. Là, dans celle-là, il faudra voir dans 5 minutes ce que ça a donné quand on est venu toucher la zone. Peut-être qu'on a déjà eu un petit reverse avant d'aller traverser. Ça se peut. Donc là, bien, les acheteurs absorbés, quand on revient dessus, boum. Ici, pareil, acheteur absorbé sur la bougie. Ici, on revient dessus, boum. Ça redescend. Et je vous dis, c'est à chaque fois quelques paquets de ticks. Hein. Là, rien que sur la mèche qui est en dessous, c'est 420 ticks, 420 dollars en fait. 42 ticks. C'est énorme, quoi. En 5 minutes. Hein. Donc vous verrez, c'est assez intéressant. Donc je passe sur cet indicateur. Alors pour éviter de le voir, vous avez deux solutions. Soit ici vous mettez 100%. Et forcément la transparence à 100%, vous ne verrez plus rien. D'accord? Soit vous mettez, vous laissez ici à 75, si vous voulez quand même les avoir. Et pour éviter, vous pouvez monter ici, vous mettez 10. Alors 10 niveaux à 75, vous en aurez très peu. Donc quand il y en aura, ils seront vraiment forts, quoi. Mais sinon, vous aurez très peu de zones, donc ça va vous masquer, pas vous masquer les zones, mais il n'y en aura pas dans l'affichage, puisque 10 niveaux, c'est costaud. Ok. Alors, on arrive au delta volume. Le delta volume, avant, ce que j'avais, c'est les étoiles et les points. Le problème que j'avais, c'est que je faisais pas le distinguo. C'est-à-dire que quand vous aviez une bougie qui faisait un plus haut, avec un delta de -2, par exemple, ben, j'avais une divergence delta, puisqu'on avait un delta négatif pour une bougie qui fait un plus haut. Ce -2, en gros, ne tenait pas compte du volume de la bougie. Donc s'il y avait que 5 contrats dans la bougie, c'était important. Mais si on avait 1600 contrats dans la bougie et qu'on n'ait qu'un delta de -2, franchement, c'était négligeable, quoi. Donc ça méritait en fait d'être approfondi et d'être un peu plus sérieux, quoi. Donc là, maintenant, on se base sur des ratios, en fait, entre les ratios acheteurs, d'accord, et le total volume acheteur de la bougie, et le ratio vendeur et le total volume de la bougie, pas le total volume acheteur ou vendeur, total volume complet. Donc ce ratio là, il faut vous le faire adapter. Donc là je vais mettre yes pour voir à peu près ce que ça peut donner. Je mets yes, appliquer. Là, j'ai mis un ratio de 125. Ok. On va aller voir un peu ce que ça donne. Hop. Alors, où est-ce qu'ils sont? Là, vous avez un point, vous voyez. Là, vous avez un ratio de 125 à la vente, avec les bougies qui continuent à descendre. Donc, on va aller se mettre peut-être en 2 minutes, on verra davantage de ratios comme ça intéressants. Ici, vous voyez, un ratio avec un delta négatif et assez important, de plus d'un quart en fait de volume vendeur. Donc une réaction vendeuse qui continue. Hein. Ici, regardez celui-là s'il est beau. On va les faire apparaître plus gros parce qu'on les voit pas trop. Je sais pas si à la vidéo ça ressortira bien. Donc ici, vous avez tous les paramètres, vous pouvez les régler. Hein. Donc là, je vais mettre du 6. Ici, on va changer la couleur. On va se mettre sur un violet très pâle. Voilà, ok. Et on va aller mettre du 6 aussi.
Voilà, on fait un appliqué. OK. Et OK. Donc voilà, là on les voit mieux. Donc vous voyez ici un delta qui est largement intéressant. Hein. Donc il parle de lui-même. Hein. Je vous dis pas dans la montée, c'est du pain béni. Là on est à 800 balles presque. Donc bon, d'accord, ça dure 30 minutes, mais il mérite d'être regardé. Quoi. Ok, donc voilà, il y en a d'autres, hein, certainement, ici, vous voyez, encore une descente. On va continuer, ici une petite montée. Alors celle-là, par contre, elle n'a pas trop marché. Là, on est rentré là, c'était du 4015, et on est monté, je regarde la mèche, le plus haut, à 4016, donc ça fait quand même 10 points, ça fait 100 balles, hein, rien que dans la mèche, ça fait 100 balles. Donc voilà, pour ça, je vais arrêter là la démo, je pense qu'elle parle d'elle-même. Ici, acheteur, là, vendeur, ici, vendeur, vendeur. Vous voyez, c'est quand même sympa comme petits indicateurs qui marchent très bien, quoi. Acheteur ici, bon, il y a un petit range qui se met en place. Voilà, après, ça porte ses fruits. Vendeur ici, c'est pareil, on est en range, alors c'est à 4h du matin. Bon, vous m'excuserez, hein. 4h du mat, je suis au lit. J'espère que vous aussi. Donc voilà. Allez, on va arrêter ça. On va aller chercher le nouvel indicateur. Donc ça, c'était le deuxième. Hop, on va aller mettre... on va le laisser tourner, yes. Ici, vous avez les paramétrages donc, pour le ratio, vous pouvez le monter. Donc si vous montez, mettons ici à, je dis une bêtise, mais 1,30, bien évidemment, de l'autre côté, vous devez mettre 0,70. La valeur totale doit faire 2. On a de 1 à 2 pour les achats et de 1 à 0 pour les vendeurs. Voilà, donc c'est un ratio. Hein, donc voilà. Les absorptions. Alors là, on va rentrer dans un domaine un peu spécial. Jusqu'à présent, sur les absorptions, j'avais pas grand-chose. Hormis peut-être des clusters, quand le cluster apparaissait en bas. Mais bon, c'était toujours pareil, il fallait trier et tout. Là, en fait, le cluster, il va se faire... C'est une analyse directe sur le bas et le haut des bougies pour avoir soit un cluster, pardon, une absorption, soit avoir une absorption acheteuse ou une absorption des achats ou des ventes, pardon. La distance du signal, bon, ça c'est 12, c'est pour pas qu'on ait les deux qui se chevauchent. Et le coefficient d'absorption, là j'ai mis 4. En fait, ce coefficient, je vais pas vous donner tous les calculs, hein, mais ça correspond, en gros, plus le coefficient est gros et plus l'absorption sera grosse, bien sûr. Alors, on va faire appliquer simplement, et on va regarder un peu ce que ça donne. Appliquer. Ici, on a des flèches qui apparaissent, donc j'étais obligé de diversifier un peu les signaux. Donc, on peut avoir des signaux contraires, regardez. On a ici un delta, un order flow et une divergence delta qui nous dit que ça baisse, et le signal n'est pas trop mauvais, ça baisse. Par contre, en même temps, on a une absorption des ventes sur le bas, et on voit bien que ça sert de support, hein, puisque la mèche vient frapper dessus, donc même s'ils sont contraires, hein, en fait, il faut quand même bien les analyser, et vous verrez que ils sont pertinents, parce que vous avez ces deux signaux en même temps, vous savez que là, le premier, ça va être une baisse, donc vous prenez le trade, et ici, ça ne vous empêche pas de mettre votre target un peu avant, parce que vous savez très bien qu'il y a une absorption sur le bas. Donc sur le bas de la bougie, attention, ça m'étonnerait que le trade descende plus bas, ça peut vous alerter pour ça, et en même temps, faire un reverse, pourquoi pas, pour aller chercher votre achat derrière. Voilà. Donc ici, absorption aussi des achats. Bon, ils ont été largement bouffés dans la bougie. Alors ça aussi, c'est une technique, mais quelque part, il faut réfléchir un petit peu. Quand vous avez une absorption comme ça sur le bas, et que vous avez une bougie qui est énorme, le signal, il va se marquer au fur et à mesure que la bougie va grossir. Si l'absorption disparaît, la flèche s'en ira. Mais là, pour le moment, puisqu'on fait que monter l'absorption sur le bas des vendeurs, elle va rester. Par contre, regardez le potentiel, il est déjà bouffé à moitié. Bon, il y a encore la mèche derrière, je dis pas. Mais quelque part, vous prenez davantage de risques de prendre une absorption sur une grosse bougie comme ça, que prendre une absorption sur une petite bougie, vous voyez, où en fait, on est venu sur le bas, on a absorbé, on a rejeté juste le bas de la bougie. Là, c'est beaucoup plus intéressant de le prendre. Et regardez, vous êtes plus rassuré dans votre trade, quoi. Ici, je vous dis pas que c'est mauvais, hein. Rien que dans la mèche, il y a déjà 320 $. Hein. Mais vos probabilités sont moins évidentes d'aller prendre une absorption sur une grosse bougie comme ça. Voilà, ça c'était mon ressenti et mon expérience qui parle. Donc ici une absorption aussi, regardez un peu, hein, c'est sympa. Hein. Absorption ici aussi, absorption ici aussi,
là. Celle-là, bon, malheureusement, je dirais, ben, c'est pas le Graal, hein, ça reste des indicateurs, donc quelquefois, vous avez la machine qui marche à l'envers, c'est le cas de le dire. Ici, sympa, hein. Là, ici, on a juste la mèche. Celle-là, par contre, il y a la mèche aussi, mais bon, je sais pas combien ça représente. On peut jeter un œil pour voir, mais c'est pas terrible. Il y a un rejet, je dis pas qu'il n'y a pas de rejet, mais il est léger, quoi. Ah, on a quand même 19 ticks, donc ça fait presque 200. Hein. Alors, et ici, ben, la mèche, là, elle est plus importante, donc là, on a pratiquement 400. Rien que sur la mèche, du dessus. Et quand vous avez une poussée comme ça, dès l'open, on va continuer à monter, puisque c'est la poussée initiale. Par contre, après, on a un contre qui doit se faire au niveau du carnet, certainement, avec soit une absorption des acheteurs, soit ben, une exhaustion, c'est-à-dire que ben, les acheteurs s'épuisent, et puis ça repart dans l'autre sens. Donc voilà, si vous avez en même temps l'indicateur exhaustion, vous pouvez le mettre dessus, peut-être que ça va vous marquer une exhaustion sur le haut, ce qui serait un peu logique par rapport à ce qu'on regarde devant nous. Donc voilà, là c'est des absorptions aussi. Ok, mais je continue pas, hein, on arrête là. Donc vous voyez, hein, c'est quand même parlant et sympa. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on a vu ça, par contre ça là, je vais les hider pour pas que ça parasite la vision de la suite. Donc on est sur les absorptions ici, je mets non. Ok. Et là, on va aller regarder maintenant. Ça aussi, c'est un plus, ça n'y était pas avant. J'avais fait une studie à côté, mais qui marchait plus ou moins. Là, j'ai tout vérifié, ça fait 15 jours que je suis dessus, hein, donc je peux vous assurer que ça marche bien. Et je mettrai le footprint après pour vous le prouver. Donc là, on va mettre yes. En fait, on va chercher les 0 au bid ou les 0 à l'asque consécutifs dans les bougies, en footprint. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le footprint devant les yeux. Il va aller regarder ce qui s'est passé à la bougie et vous mettre directement les niveaux. Donc en fait, ils sont matérialisés comment? Ils sont matérialisés. Donc là, on a vu les flèches, les points, d'accord? Les flèches, ça c'est pour les absorptions. Et maintenant, on va aller voir donc les lignes. Alors ça, c'est des lignes. Hein, et vous le laissez sur ignore, c'est pas la peine de mettre plus, d'accord? Donc c'est les lignes qui sont au niveau de l'asque et du bid, deux lignes oranges, d'accord, qui vont se marquer. Donc je passe là-dessus, je fais afficher les lignes yes, appliquer. Et là, boum. Alors là, on a choisi un nombre consécutif de 0 à hauteur de 3. Alors, je fais OK, OK. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on va mettre le footprint. Chaque fois qu'on a un 0, d'accord, on a donc un trait qui se marque comme ça, orange. On va aller chercher le footprint, pardon, je l'ai là dans Analysis, un number bar. Alors, un number bar, on va mettre celui-là. Clear, non. Ok, chart, graphic setting. Ici, on va décocher. Là, on va mettre du 12, il y en a assez pour l'épaisseur des bougies. Appliquer, ok. Et là, on va agrandir un peu tout ça pour aller faire de la lecture à l'intérieur. Voilà. Donc, on est sur le gold. Et on va aller voir, mais par exemple, là, ici, on a 3 niveaux consécutifs. D'accord? Avec des zéros de l'autre côté, au niveau du bid. Donc, vous avez bien ça. Si vous souhaitez les marquer pour le bid en rouge, vous rentrez dedans. On va ici. Parce que là, ce sont que des points, hein, donc vous pouvez changer la couleur. Il n'y aura pas moyen de confondre avec autre chose. Donc on va mettre des rouges foncés pour pas que ça nous jette, que ça nous casse les yeux. Et là, on va mettre du bleu foncé. Un peu plus foncé que ça. Voilà, ok. Et on fait un appliqué. Voilà. Donc en fait, vous avez maintenant devant vous. Ok. Des bleus pour les zéros. Et là, vous voyez, c'est un 0 à l'asque. Mais comme il y a un creux ici, et qu'il y a un gap, forcément, c'est un 0 à l'asque aussi. Il y a un 0 à l'asque et 0 au bid là-dessus. Donc, ben, il a trouvé plus de 3 niveaux. 1, 2, 3. Il en a même 4. Donc, il marque les 4. Si vous en avez plus de 3, ça marque comme ça. Et là, si je mets maintenant 4, à la place de 3, ou 5, on va mettre. On va changer. Alors, c'est ici. À la place de 3, vous mettez 5. Et on va voir pas mal qui disparaissent. Vous voyez, il n'y en a presque plus. Et on va chercher les 5 zéros, par exemple, ceux-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces zéros-là? En fait, il y a de fortes chances que dans cette bougie, on ait des stops qui aient été touchés.
et que ben, on a un slippage qui s'est fait sur la bougie, et que ça est fortement shorté, et au marché, il n'y a personne qui est rentré à l'achat, ils n'ont pas eu le temps, ça a dégagé de suite en bas, et ça a continué à descendre un petit peu. Voilà. En gros, c'est l'explication. Ça vous marque des zones de slippage, ou alors de non-intérêt, mais quand vous mettez 5 ou 6 d'affilée, généralement, c'est du slippage. Voilà. Donc, rouge au bid, bleu à l'asque. D'accord? Ok. Donc, la pertinence de ces zones, là, je vais enlever le... Je vais enlever... Non, je vais vous marquer les gaps aussi, pendant que j'y suis. Comme ça sera fait. Setting, on va aller chercher les gaps. Là, je vais vous mettre yes. Alors, pour les gaps, j'ai pas choisi de mettre un seuil. Pourquoi? Parce que tous les gaps sont intéressants, en fait. Il y a une certaine façon de les trader. Faut faire la formation un petit peu pour comprendre un peu comment on fait. Mais c'est intéressant de les avoir à l'œil. Donc, et là, par contre, je vais les mettre ceux-là en orange pour pas les confondre avec les bids, les 0 bids. Là, les gaps, ils sont ici. Et là, je vais mettre du orange. Ça sera beaucoup plus logique plutôt que 2 fois orange au-dessus. Voilà, ok. Et là, on voit tous les gaps, en fait, qui sont affichés devant vous. Ok. Donc voilà, là, vous avez une zone, certainement. Alors, sur le Nasdaq, on va venir la combler. Sur le SP, elle peut rejeter. Mais quel que soit l'actif, la nature est en horreur du vide, généralement, ce sont des zones qu'on va combler. On ne laisse jamais des trous comme ça. Dans le gruyère, c'est le cas de le dire, on vient les boucher. Allez. Donc voilà, les indicateurs qui sont dessus, vous avez vu, c'est assez complet. Ça n'a rien à voir avec la studie que vous aviez avant. J'espère que ça va vous plaire. Déjà, bon, pour ceux qui m'ont déjà pris l'autre, il y aura une manip à faire, à savoir que vous devrez... Alors là, je ferme Sierra, par contre, pour vous montrer ce qu'il faut faire. Ça y est. Ok, donc là, vous allez dans votre dossier data, avant d'ouvrir Sierra Chart, d'accord? On va aller dans le dossier data, ici, Sierra Chart en bas, et le dossier data qui est ici. Ok. Vous allez chercher, alors là, je vais mettre extension d'application. Voilà. Là, c'est toutes les DLL, en fait. Hein. Toutes les studies que vous avez avec des DLL, elles sont là-dedans. On va aller chercher le Alain. Hop, Alain Signaux Order Flow. Ou Order Flow Signaux, je ne sais plus comment je l'ai appelé, je ne me rappelle plus, c'est pas grave. Oui, j'en ai quand même un paquet, donc j'essaie d'améliorer un peu les choses au fur et à mesure. Alors, Alain, où est-ce qu'il est celui-là? Order Flow, ah non, c'est pas celui-là. Et alors, je l'ai foutu. Je le vois plus. Je suis dans le bon. Ouais, c'est bon. Alain. Comment ça se fait qu'il n'est pas là-dedans? Ah, c'est peut-être l'espace. Ah non. Bon, en fait, quand vous le trouvez, je suis désolé, j'aurais dû vous le montrer avant. Alain. Vous le sélectionnez et vous le supprimez. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Et au chargement de Sierra, eh ben, vous aurez l'autre directement dessus, puisque vous m'avez pris la studie. Et vous pourrez l'utiliser à votre bon vouloir. Et virer surtout l'ancienne. Quand vous allez dedans, dans les studies du chart, vous allez voir qu'il y a une erreur. Ben, cette erreur-là, en fait, ça concerne l'ancienne studie. Là, vous la virez et vous mettez la nouvelle à la place. Voilà. Bien, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous allez être content de cette modif qui est hyper importante et qui vous sera, j'en suis sûr, d'une grande utilité. Je vous remercie pour votre écoute. Un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis, à très bientôt et bon trade à chacun. Attention à vous. N'oubliez pas que ça reste des indicateurs. Hein. Ça n'est pas c'est pas le Graal. Pas rentrer bêtement sur tous les signaux. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites à côté. Donc moi, je vous donne juste des éléments pour que vous puissiez mieux analyser les marchés. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.